Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto. Cette fois-ci il s'agit d'un Tsum Tsum youtubeur qui fait partie de ceux qui m'ont été le plus demandés. Donc bien évidemment c'est Miss Créative. J'ai eu l'occasion de rencontrer Maeva aux 50 ans de la FIMO début juin. Et du coup en papotant on est arrivé au sujet des Tsum Tsum et elle m'avait dit qu'elle serait ravie que je la Tsum Tsum. Donc du coup c'est avec plaisir que je vous fais ça aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, on va réaliser la tête du Tsum Tsum. Vous coupez en deux une boule de pâte chair claire afin d'obtenir la base du visage. Avec votre dotting tool, vous creusez deux petits trous dans lesquels vous ajoutez de la pâte noire afin de former les yeux. Et vous formez par la suite les cils. Donc vous ajoutez 3 très fins boudins de pâte noire que vous placez comme je fais et vous roulez dessus afin de bien fixer le tout au visage. Donc voilà ce que vous obtenez. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer aux sourcils. Vous prenez un fin boudin de cette pâte que vous appliquez au-dessus des deux yeux afin de former les sourcils et vous roulez dessus pour vraiment fixer le tout. Donc je les ai fait de couleur caramel car ceux de Maeva sont de cette couleur tout simplement. Le visage est presque terminé, il suffit d'ajouter une petite boule au niveau du nez et voilà, c'est terminé. On va s'occuper maintenant du corps. Vous coupez en deux une boule de pâte rose afin de former le pantalon et vous formez un cylindre de pâte blanche afin d'obtenir le t-shirt du Tsum Tsum. Vous assemblez le t-shirt avec le pantalon et vous y ajoutez également la tête. Maintenant on va travailler les cheveux. Vous prenez de la pâte couleur magenta, c'est vraiment celle qui se rapproche le plus de la couleur de ses cheveux. Et donc du coup vous tracez une bande dans de la pâte magenta aplatie justement, afin de former son cuir chevelu. Et une fois que c'est fait, vous bombez contre votre plan de travail un boudin de la même couleur que vous disposez sur un des deux côtés de son visage. Vous étirez l'extrémité et vous la faites remonter légèrement car on va faire une coiffure très particulière par la suite. Vous refaites cette étape mais cette fois de l'autre côté. Vous aplatissez une boule de la même couleur toujours que vous appliquez sur l'arrêt des cheveux. Ensuite, vous placez 3 fins boudins de magenta qui partent du haut de son crâne et vous allez tresser ces 3 brins entre eux jusqu'à rejoindre l'extrémité que l'on a rebiquée juste avant. Surtout prenez votre temps pour cette étape, c'est très important. Encore plus important, soudez bien la base des 3 brins, donc vraiment là où ils débutent, il faut les souder parce que sinon ça va être très compliqué pour vous de faire une tresse. Et vous faites de même de l'autre côté, donc vous voyez j'ai mis les images en accéléré pour pas que ce soit trop long mais au moins vous voyez la technique. Donc il faut vraiment rejoindre l'extrémité que l'on a rebiquée juste avant. J'ai voulu faire une coiffure très élaborée parce que Maeva fait souvent des photoshoots et je me suis inspirée d'une de ses photos récentes. Une fois que c'est terminé, vous rajoutez une petite boule qui va venir cacher en fait l'endroit où les tresses commencent et c'est tout simplement pour former une queue de cheval. Donc vous allez la recouvrir avec plein de petits boudins de la même couleur pour que ça fasse un effet cheveux. Vous n'êtes pas obligé, moi j'avais envie de faire comme ça.
Donc voilà à quoi ça ressemble et on va fignoler le tout en faisant des petites fleurs. Donc là pareil je me suis inspirée d'un photoshoot qu'elle avait fait. Du coup vous aplatissez des petites boules de couleur blanche et de couleur violette. Vous venez les refermer comme ceci autour d'une aiguille et ça forme une jolie petite fleur très simple. Moi j'aime beaucoup le rendu. Donc moi j'ai alterné les fleurs blanches et les fleurs violettes à la base de la queue de cheval. Et une fois que c'est fait, vous coupez en deux une boule de pâte clair et une boule de violet. Vous les placez aux 4 emplacements des petites mains et des petits pieds. Et c'est presque terminé. En fait, à la base, je voulais finir cette création comme ceci, mais je trouvais que ça faisait trop strict et pas assez naturel. Du coup, j'ai rajouté 2 petites mèches sur le devant du visage que j'ai ondulé. Et je trouve que le rendu est beaucoup mieux comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Prenez bien votre temps pour former de jolies ondulations. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait 2 mèches un peu différentes. Il y en a une que j'ai simplement fait zigzaguer de manière à former une ondulation toute simple. Et la seconde, je l'ai torsadée sur elle-même. Et une fois que vous avez fini de faire ces 2 petites mèches, et bien la création est terminée. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu. Quant à moi, bah écoutez, il s'agit d'un Tsum Tsum, donc je me suis fait plaisir. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce Tsum Tsum m'a été vraiment énormément demandé. C'était l'un des plus demandés de tous, donc j'espère vraiment avoir été à la hauteur de vos attentes. Et si jamais Maëva tu passes par là, bah j'espère que ce Tsum Tsum t'aura plu. Et désolée de ne pas avoir fait honneur à ton dégradé, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Sachez pour ceux qui ne les auraient pas vus, j'ai déjà réalisé 2 autres youtubeurs en tuto. Il s'agit de Madame Patachou et du joueur du grenier, donc je vous mets les liens dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!